Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Dunkerque contre AC Ajaccio. C'est un match qui a lieu ce mardi 23 janvier 2024 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Dunkerque c'est le 19e du classement qui reçoit Ajaccio le 9e, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs de Dunkerque et Ajaccio, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc Dunkerque qui est 19e, donc avant-dernier de Ligue 2 avec 14 points en 20 matchs, 3 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 15 buts pour, 34 contre, moins 19 de différence de but. Ils ont la moins bonne défense de Ligue 2 et ils sont même à 8 points du premier non relégable. La situation devient un peu catastrophique et ils doivent absolument prendre des points. Ajaccio de son côté est 9e avec 30 points en 20 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 21 buts pour, 21 contre, 0 de différence de but. Ils sont dans un gros peloton Ajaccio puisqu'ils sont à 1 point du premier barragiste pour la montée en Ligue 1, qui est Pau, et ils sont tous ex aequo, ils se tiennent tous en 3 points, il y a 8 équipes qui se tiennent en 3 points, c'est assez exceptionnel. Donc Ajaccio doit prendre des points aussi de son côté pour espérer jouer la montée en Ligue 1. Au niveau des buteurs, pour Ajaccio, on a Tousgar avec 5 buts. Après, il y a des joueurs à 3 buts. Pour les meilleurs buteurs de Dunkerque, c'est Grib et Granduyet qui ont 2 buts. Voilà. Et Dunkerque n'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. Et après, il y a d'autres joueurs à un but pour les deux équipes. Pour Ajaccio, en passeur décisif, alors on va commencer par Dunkerque. Grib est à 3 passes décisives pour Dunkerque. Ensuite, on a Bayala et Kemper d'Ajaccio avec Folcarelli avec 2 passes. Et puis voilà, il y a d'autres joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Allez, les résultats, toutes compétitions confondues cette saison, Dunkerque c'est 26 matchs joués, 5 victoires, 7 nuls, 14 défaites, 26 buts marqués, 46 encaissés, moins 20 de différence de but. Alors là, ils viennent de perdre au Puy, qui est une Nationale 2 en Coupe de France à l'extérieur de 1. Moralement, c'est pas terrible. Chez eux, ils restent sur une défaite contre Bordeaux 2-0, une défaite contre Bastia 5-0, une défaite contre Laval 2-0, une défaite contre Amiens 1-0, une défaite contre le Paris FC 3-1, une défaite contre QAV Rouen 1-0, une défaite contre Rodez 1-2, c'est-à-dire qu'ils restent sur, je crois, 7 défaites d'affilée à domicile. À l'extérieur, ils gagnent des matchs, hein, mais à domicile, c'est une catastrophe. Puis 7 défaites de suite, c'est hallucinant, quoi. Ajaccio de son côté, c'est 22 matchs joués cette saison, 9 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 26 buts pour, 24 contre, plus de différence de but. À l'extérieur, il reste sur une défaite à 3, 3-1, une défaite à Auxerre 2-0. On prend que les matchs à l'extérieur, une défaite à Annecy 2-0. Avant, ils avaient gagné 4-1 à Toulouse Métropole, mais c'était une petite équipe en Coupe de France. Ils ont gagné 3-0 à Grenoble. Ils ont fait 0-0 à Saint-Etienne. Ils ont fait 0-0 à Amiens. Bon, voilà. À l'extérieur, sur les 3 derniers matchs, ils restent quand même sur 3 défaites de suite. Il y a eu une défaite à Auxerre qui est quand même leader de Ligue 2, mais 3 défaites de suite, ça fait quand même pas mal. Donc on a d'un côté Dunkerque qui ne gagne plus à la maison depuis très longtemps. De l'autre côté, on a Ajaccio qui reste sur 3 défaites de suite à l'extérieur. C'est un peu compliqué pour ces deux équipes qui doivent vraiment prendre des points. Allez, on arrive maintenant au compo d'équipe et tactique. Alors pour Dunkerque, on aurait en tactique du 4-2-3-1 avec gardien Balijon, défense Bilingui, Bessilé, Bas, Laziri, milieu de terrain défensif Boissier, Gambor, milieu offensif Elie Youssouf, Bardelli, Morer, attaquant Courtet. Et pour Ajaccio, ce serait la même tactique en 4-2-3-1 avec gardien Michel, défense Youssouf, Escartin, Vidal, Kemper, milieu de terrain défensif Pouche, Mangani, milieu offensif Nouri, Jacob Folcarelli, Jacob, attaquant Tousgar. C'est peut-être un petit bug, mais voilà, c'est pour l'idée, c'est la tactique 4-2-3-1. Et donc les amis, eh ben, écoutez, ça va être un match qui peut être très intéressant. Ce sont deux équipes qui ont absolument besoin de marquer des points. Dunkerque pour essayer d'espérer de se maintenir en Ligue 2. Ajaccio pour espérer jouer la montée en Ligue 1, c'est quand même pas rien. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 23 janvier 2024 à 20h45 pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Dunkerque, le 19e du classement, reçoit l'AC Ajaccio, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.